Bonjour Cancer, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture Cancer. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochaines heures, des énergies disponibles pour toi. Je vais commencer ta lecture avec un message de tes guides à travers les arcanes majeurs qui se connectent au Soleil. Cette énergie est impressionnante en tant qu'énergie principale. Le Soleil est une carte d'illumination, c'est une énergie. Pour mieux dire, que l'on peut comprendre, car on peut la ressentir comme une grande bénédiction sur vous. C'est un moment de grande expansion et de bonheur avec des résultats clairs face à quelque chose que vous aviez l'intention de réaliser depuis un certain temps. Se refléter dans cette carte du Soleil parle d'une vitalité ou d'une croissance, de ce qui pourrait être de la vitalité au niveau de la santé, se sentir beaucoup mieux, se sentir beaucoup plus disposé ou disposé à se diriger vers quelque chose. Et cela me parle aussi de ce qu'est l'abondance et la croissance. Et cela vient à travers ce qui peut aussi être compris comme cette joie, n'est-ce pas? D'autres termes, si le signe du cancer commence à ressentir une énergie claire, une énergie totalement renforcée par la vitalité, il gagnera évidemment en clarté pour mieux gérer différentes situations. Il pourra ainsi aborder les choses avec beaucoup plus de discernement et d'assurance dans son quotidien, en se sentant plus solide et plus prêt à avancer sereinement dans sa vie. Mais cela s'accompagne d'un moment d'épanouissement personnel qui vous permet de vous sentir très à l'aise avec vous-même, avec les autres, dans l'abondance. C'est un sentiment profond qui harmonise votre relation au monde tout en renforçant votre propre équilibre intérieur. C'est un effet positif pour toi et pour d'autres personnes qui sont avec toi. Et l'influence de Cancer, en ce moment, se ressent comme une véritable onde de choc, car c'est ce que fait le Soleil, contaminer les autres. Cancer contamine aussi d'autres personnes qui travaillent avec lui, qui travaillent avec elle, Cancer, de cette même énergie. Et c'est ce qui rend possible la multiplication de ton abondance. C'est donc un moment pour que Cancer commence à voir tout le positif, tout ce qui l'inspire, tout ce qui est authentique pour lui. Et en plus, cela l'encourage à être plus authentique et plus clair. Je sens que tu te démarques par quelque chose de précis. Tu peux te démarquer dans le travail, tu peux te démarquer dans le domaine personnel. On a l'impression que tu vibres dans une atmosphère agréable. La routine pourrait se transformer de façon très agréable. En fait, cela représente un moment où tu te sens libre de faire, de défaire, de prendre des décisions, de recouvrer la force, une force que tu vas gagner après avoir affronté un moment d'obscurité. Alors, si le soleil apparaît pour vous, c'est qu'il veut également nous dire que vous surmontez des situations douloureuses, que vous vous détachez de ce qui ne vous apporte pas de bonheur et que vous avancez enfin vers une période de lumière et de sérénité. Tu te détaches de ce qui n'a plus de sens pour toi et tu fais preuve, surtout, d'une maturité exemplaire qui t'apportera, à n'en pas douter, une véritable force de caractère. Une meilleure perspective quant au fait de se connecter ou d'accéder à la vie que tu avais toujours souhaité avoir. C'est vraiment imposant parce que cela te soutient, cela te rapporte des revenus, cela fait que, si nous parlons d'une connexion, cette connexion soit sincère, soit claire, transparente. Surtout, les intentions de cette personne et les tiennes peuvent aussi être clarifiées pour s'engager avec une confiance totale dans un lien. Impressionnant, Cancer, de vibrer sur l'énergie du soleil. Bien, voici un arcane majeur qui correspond au signe du lion. Vous pouvez également prendre en considération un autre signe de feu qui se trouve dans votre entourage, quelque part autour de vous, car il influence certainement votre situation actuelle. Voyons ce que nous disent maintenant les anges. Ce sont toujours des lectures générales. Il se peut que tu aies besoin de traiter ton cas en particulier. Et pour cela, tu peux avoir une lecture personnelle avec moi et tu le fais via un site web, car tu dois réserver cette consultation. Tu verras toujours l'adresse du site ici dans la vidéo. Et tu as un commentaire épinglé sur ton signe qui te mène aussi directement au site. Voyons, je dis toujours que je n'aime pas que vous restiez avec des doutes, donc c'est bien d'avoir cette consultation personnelle avec moi. Je vois que tu es dans un moment où tu clarifies vraiment les choses, surtout au niveau mental, parce qu'évidemment, cette clarté s'applique à tous les domaines et même évidemment à ta charge mentale. Tu as besoin de sortir en ce moment, n'est-ce pas? C'est pourquoi le soleil insiste toujours sur des pensées positives, sur le fait d'avoir des pensées positives. Nous sommes le produit de nos pensées, de nos idées. Nous ne voulons pas que cela nous ramène à l'obscurité ou retarde la possibilité de sortir de l'obscurité si nous restons immergés dans le 9 d'épée. Parce que le 9 d'épée est une carte qui nous parle de confusion, d'anxiété, de lourdeur mentale, d'obscurité mentale.
car nous restons bloqués dans cette boucle mentale d'où nous ne pouvons pas sortir, en pensant même à quelque chose qui ne s'est même pas produit. Et cela nous parle de peur. Et nous, avec cette carte Cancer, nous vibrons. Vous, pour mieux dire, vous vibrez dans le soleil, pas dans le 9 d'épée. Quand nous sommes en train de résoudre un conflit, nous apportons de la lumière à une situation d'obscurité et cela rend possible le fait que tu commences à arrêter de t'inquiéter et à te concentrer sur un résultat que tu souhaites. C'est pour cela que le soleil te l'a dit. Tu es en train de clarifier beaucoup de choses dans ta vie et tu choisis cette possibilité de commencer à vivre la vie que tu désires. Confie-toi à tes anges, car l'archange Michel est avec toi pour t'aider à débloquer les choses, à nettoyer ton énergie et à ce que cette énergie commence à se ressentir avec de la lumière. Ne reste pas dans la culpabilité, ne reste pas dans l'inquiétude. Utilise simplement ce moment pour apporter aussi de la lumière aux pensées qui peuvent t'envahir, surtout pendant les heures de la nuit, et peuvent t'inquiéter. Et commence à organiser tes pensées avec clarté. C'est pour cela qu'on te donne aussi le 4 d'épée. Le 4 d'épée est une carte qui surgit après avoir résolu un conflit, et après avoir résolu ce conflit, nous avons besoin de nous reconstruire. Mentalement, émotionnellement, mais surtout mentalement, pour voir comment nous allons faire face à ce qui arrive. Tu ne sais pas ce qui arrive, je te le dis. La carte arrive, le soleil arrive, la carte du soleil arrive, elle nous a annoncé ce qui vient. Il faut donc se préparer depuis cet endroit. C'est pourquoi le 4 d'épée nous demande ce moment de prendre pleinement attention, de porter notre attention sur l'organisation de nos ressources, sur le fait de donner un sens plus grand et plus élevé aux pensées. Si c'est plus grand et plus élevé, cela a à voir avec la clarté, avec la lumière apportée à ces pensées. Tu as un 5 de bâton, évidemment, il y a une tension, il y a une situation qui te crée de la tension. Il y a une situation qui t'avait comme dans une situation où tu pourrais sentir que tu es en désavantage face à l'adversité que tu vis, que ce soit un sujet personnel, un sujet individuel, et tu te bats avec cette petite tête qui est un peu saturée ou avec d'autres personnes. Parce que le 5 de bâton peut aussi signifier que tu vis une situation dans laquelle tu te sens avec certaines défenses basses par rapport aux autres personnes, n'est-ce pas? Que tu n'es pas à la hauteur pour être dans cette situation, parce que les autres personnes ont plus de développement ou plus de capacités, ou parce que tout simplement tout le monde pense différemment et leurs points de vue sont bien différents. Vous voilà là à essayer d'attirer l'attention, à chercher à être écouté, ou même à vouloir arranger cette situation dans l'intérêt d'un bien plus grand et aussi d'un bien personnel. Vous cherchez simplement à trouver votre place dans tout cela. Ce que tu dois prendre en compte, c'est que le 5 de bâton peut aussi être compris comme une situation à laquelle tu devrais peut-être penser de manière claire, comme je te le dis, s'il est nécessaire de continuer à participer à cette question ou de laisser cela se résoudre par soi-même, que les choses tombent d'elles-mêmes. Et tu peux considérer qu'avec cette vitalité, avec cette énergie, avec cette lumière et avec cette clarté, tu peux être ici. Parce que s'il y a un 5 de bâton, c'est parce que tu es à la hauteur de cela, parce que c'est à la mesure de tes capacités. Mais il est pratique de s'éloigner des drames des autres. C'est pour cela que cette situation surgit parfois, n'est-ce pas? On peut se demander si cela vaut vraiment la peine d'arriver à cet état de confusion, comme le 9 d'épée t'y conduit, parce que tu es dans ce conflit et ce n'est pas nécessairement un conflit que tu dois vivre. Alors, organiser vraiment ces pensées depuis le 4 d'épée peut consister à te rendre compte que tu dois t'éloigner de ce genre de drame. Ils sont parfois étrangers, mais on veut d'une manière ou d'une autre intervenir pour les régler, n'est-ce pas? Et on finit tout de même éclaboussé par ce problème. Ici, on te demande de faire preuve d'un petit peu de patience envers toi-même, mais aussi envers les autres personnes qui t'entourent. En effet, cette situation finira, quoi qu'il arrive, et contre toute attente, par aboutir à un accord satisfaisant ou à une solution concrète. Alors, prenons un moment pour observer ce que les cartes ont à nous révéler à présent, toi qui es sous le signe du cancer. Allons voir ce qu'il en est. Pardon, voyons ce que nous disent les cartes. Eh bien, un autre 5-5 de pentacle, 3 de bâton. Waouh, 10 de bâton. Tu sais ce qui se passe, cancer? C'est que tu es un peu fatigué, n'est-ce pas? Tu es un peu fatigué de devoir te charger de beaucoup de choses.
Imagine que si je te vois vouloir régler les problèmes des autres, je ne sais pas si c'est de la famille, si c'est avec ton partenaire, si c'est au travail, mais que se passe-t-il? Ce n'est pas que tu doives te charger de tout, non. Ce n'est pas que tu doives résoudre les problèmes de ces personnes depuis un endroit de charge, car c'est déjà trop. Tu n'y arrives plus. Alors, c'est un drame extérieur. Le 5 de bâton te l'a dit. Je crois que c'est le moment de lâcher prise, de déléguer, de demander de l'aide. Le travail acharné aura bien une récompense, car le soleil nous parle de cela, du succès, la culmination qui t'emmène au succès avec beaucoup de gloire, avec beaucoup d'abondance. Et occupe-toi de ce qui te concerne réellement, car en fin de compte, le 10 de bâton nous parle d'une accumulation de choses, de responsabilités et d'affaires qui, dans la plupart des cas, ne t'appartiennent pas, n'est-ce pas? Alors, je pense que c'est le moment pour que tu commences à voir pour toi et par toi, parce que tu as repoussé beaucoup de choses au profit du bien d'autres personnes, pour une raison ou une autre. Ce n'est pas discutable, c'est une question de choix. Alors maintenant, je crois que c'est le moment où tu te rends enfin compte que l'heure est venue de lâcher prise, et ce soulagement s'accompagne de clarté. Le lâcher prise s'accompagne du fait de voir très clairement ce que tu as devant toi, ce que tu ne peux pas voir avec autant de clarté aujourd'hui, parce que tu le vois avec confusion. Le soleil te le montrera dans très peu de temps avec épanouissement. Il y a donc une assurance que tu es en train de gagner, il y a une place de privilège que tu vas occuper, et cela t'emmènera sûrement à développer un plan d'action totalement différent de celui que tu as actuellement. Parce qu'évidemment, en ce moment, tu supportes un conflit, tu portes une charge qui te limite, une douleur qu'il n'est peut-être plus nécessaire de porter, n'est-ce pas? Tu n'as pas à la porter. À cela, je vais ajouter une pensée réitérative ou récurrente négative qui te génère aussi de la peur, de l'inquiétude et t'éloigne de ce soleil. C'est donc un moment où il faut mettre les choses au clair, il faut s'occuper du particulier parce que tu es sur le point d'arriver à quelque chose de plus grand, quelque chose de bénéfique et de favorable que tu mérites. Alors, nous n'allons pas retarder le résultat de tout cela, tout au contraire, car en plus, tu peux aussi te sentir en crise, tu peux te sentir en désavantage, tu peux te sentir comme exilé de tout cela. L'argent ne m'arrive pas, le travail ne m'arrive pas, il n'arrive pas une personne pour me soutenir, pour me respecter, qui veuille être avec moi, qui m'aime, qui me donne une place dans sa vie. Je suis toujours à l'extérieur. J'ai toujours le problème, n'est-ce pas? Pourquoi? Car pourquoi suis-je toujours du côté de ceux qui ne bénéficient de rien? Voilà, vous réorganisez vos ressources avec la clarté nécessaire pour traverser et surmonter cette crise afin de gérer bien mieux tout ce que le soleil vous offre et de commencer à vivre dans l'abondance, dans le bonheur, à retrouver un certain statut ou une certaine dignité, surtout parce que les préoccupations que tu traverses, qui vont de pair avec ce qui est perte, conflit et défaite, sont en train de rester, quoi qu'il arrive, dans le passé. Alors, ici, au pire de la crise, tu es en train de trouver le soleil. C'est impressionnant. Ceci, ces 5 de deniers, nous montrent clairement ce qu'est la connexion avec ce qui pourrait être cette pensée élevée que tu vois réellement, parce que c'est toi qui projettes cela, c'est toi qui vas réaliser cela, que cette difficulté peut être surmontée, que tu le fasses de façon volontaire ou que tu trouves cette ressource. Évidemment, il y a le soleil. Vous allez discerner, vous serez tellement capable de voir même ce qu'est l'abondance ailleurs, là où vous ne pouvez pas la voir ou la distinguer, parce que vous êtes bloqué dans ce 9 d'épée et ce 5 de denier, que vous allez vous surprendre vous-même. Mais en plus, l'aide est aussi proche. Et ce n'est pas une question d'attendre que quelqu'un vienne te sauver la vie, ou que quelqu'un te prête de l'argent, ou que quelqu'un te sorte de la crise. Sachez que toute forme d'aide que vous sollicitez, ancrée dans la force de volonté, la confiance en soi et la conviction que cette crise doit vous renforcer plutôt que vous abattre, peut également être considérée comme une aide précieuse. C'est en puisant dans cette force intérieure que vous trouverez le soutien nécessaire. Mais néanmoins, c'est un signe que l'aide est proche, attirant une solution. Tu es en train de reconnaître comment faire, comment changer les choses. Alors cela est déjà compris comme quelque chose que tu prends en considération, te prendre en main. Et c'est bien ce que tu vas faire, qui fleurit automatiquement dans un endroit, comme je te le dis, où tu as commencé à te trouver avec plus de confiance, plus de sécurité. Tu vois comment ta vie change radicalement, parce qu'avoir un 3 de bâton est un avant et un après. Arriver à un 3 de bâton est un jalon. C'est quelque chose dont tu verras devant tes yeux comment ta réalité change.
comment ta vie fleurit, comment peut fleurir une relation, même après un moment de crise dans la relation, après un moment où tu te sentais abandonné par cette personne. Et ces conflits que tu as là dans le 5 de bâton sont en train d'être surmontés pour refleurir là où vous trouvez des points en commun avec cette personne, où vous avez une même vision vers l'avenir, où vous voulez que la relation fleurisse. Mais cela peut aussi être dans d'autres questions. C'est pourquoi on te demande aussi d'organiser ses pensées avec calme, parce que tu es sûrement en train de planifier un avenir très proche avec une autre perspective, dans l'abondance, dans le travail, dans des accomplissements personnels. Et surtout, vous êtes en quête d'autre chose, car c'est aussi un moment où vous vous préparez, où vous êtes prêt ou prête à vous épanouir dans le futur, pour avancer avec une vision de vos objectifs plus claire que jamais, avec beaucoup de confiance, et à t'étendre pour prendre des risques, parce que tu vas prendre des risques, des choses que tu ne penses peut-être même pas qu'il sera possible pour toi de réaliser. Je peux t'assurer que oui, tu y arrives. Voyons ce que nous disent les guides. Eh bien, c'est un miracle, ça. Miracle. Je m'ouvre à ce qu'un miracle se produise dans ma vie en ce moment même. Je souhaite la bienvenue au plan divin que l'univers a pour moi, car il connaît ce dont mon âme a besoin, et je suis prêt à le recevoir. Qu'il en soit ainsi, ainsi est-il, et ainsi sera-t-il. Un miracle arrive pour Cancer. Faisons confiance pour que cela se produise.